Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne des éditions L'Instant Présent et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre polémique parce qu'il fait appel à un sujet tabou récemment dénoncé en avant-première par nos deux auteurs et ensuite par d'autres femmes qui ont pris le relais. Les auteurs Laetitia Négrier et Béatrice Cascalès ont écrit L'accouchement est politique, fécondité, femmes en travail et institutions, avec une préface de Gaëlle Feterson. Donc ce livre, la quatrième, est très simple, elle tient en une phrase. À l'heure où certaines s'offusquent de voir des corps marchandisés par la GPA, technologisés par la PMA, et où la première greffe d'utérus vient d'être effectuée, peut-on enfin réaliser que les corps des femmes qui accouchent sont transformés en machines à enfanter depuis bien longtemps. Laetitia Négrier a été accompagnante à la naissance pendant plus de 10 ans. Elle est formatrice, conseillère conjugale et familiale et milite pour les droits sexuels et reproductifs, incluant celui à disposer de son corps pendant la grossesse et l'accouchement. Son parcours de militante de la naissance respectée auprès des féministes et de féministes auprès des militantes de la naissance respectée illustre ce clivage entre les mouvements. Béatrice Cascalès, elle, est conseillère conjugale et familiale ainsi que formatrice. En travaillant pendant 15 ans au planning, elle s'aperçoit que le raccourci idéologique selon lequel la contraception libère les femmes empêche de penser à la complexité de la place et du rôle de cette potentialité dans leur existence et surtout d'en faire une préoccupation politique. Elle décide alors de s'allier à Laetitia Négrier pour penser ces questions et les inscrire au sein des luttes féministes. D'ailleurs, sur la quatrième de couverture, il y a un pictogramme à déconseiller et à ne pas mettre entre les mains d'une femme enceinte parce qu'il y a beaucoup de violence qui est dénoncée dans ce livre et ça n'est pas forcément une bonne chose que de lire ce genre de choses lorsque nous sommes enceintes. Je vais vous lire brièvement donc ce sommaire pour vous donner un petit aperçu de ce que nous avons. Il y a tout d'abord donc la préface de Gaëlle Feterson, comme je l'ai dit, de la maternité au féminisme, le mot de Laetitia, du féminisme à la maternité, le mot de Béatrice. Première partie, une démarche utopique qui maîtrise la fécondité. Donc là, toute cette partie, on va parler de l'histoire un petit peu de la maîtrise de cette fécondité, le continuum de la vie sexuelle et la maîtrise de la fécondité, les conditions actuelles de prise en charge de la santé sexuelle des femmes, les conditions actuelles du suivi de la grossesse et de l'accouchement, la physiologie de la grossesse et de l'accouchement, l'hypermédicalisation, où accouche-t-on aujourd'hui, autonomie et fécondité. Ensuite, on a une deuxième partie, la fécondité, histoire d'une maladie pas comme les autres, avec les premiers savoirs, des savoirs féminins, les premiers pas de l'appropriation capitaliste de la reproduction humaine, la médicalisation de la fécondité féminine, l'apparition des instruments, la fécondité et la maternité au centre des premières luttes féministes, les luttes féministes pour la légalisation de la contraception et de l'avortement en France, le droit à disposer de son corps, oui, mais sous contrôle médical, l'avilissement et l'isolement des femmes enceintes et en travail se poursuit, et les deux phases de la dissociation, sexualité, procréation. La troisième partie avec le féminisme ou maternité, doit-on choisir? Donc ce féminisme du deuxième sexe au énième genre, le corps médical et le féminisme institutionnel unis pour le maintien de l'ordre sexuel procréatif, la division des femmes, la division des féministes, l'impensée féministe de la grossesse et de l'accouchement, on ne naît pas mère. Et enfin, une conclusion avec la transformation de l'oppression du genre n'est pas sa disparition et pour une contre-stratégie à partir des salles d'accouchement. Un petit traité donc extrêmement politique et controversé, pavé dans la mare. Il ne peut que vous ouvrir des questionnements et des réponses peut-être à aller chercher, mais en dehors des sentiers battus, alors bien loin des salles et des hôpitaux et des chemins tout tracés de la médicalisation. Allez, un petit extrait comme d'habitude pour terminer. Donc la soumission librement consentie des femmes au pouvoir médical. Les conclusions du rapport de la HAS citées au début de ce livre nous ont montré que les médecins ne sont pas formés au repérage des normes sociales qui interagissent avec leurs pratiques et qu'ils transmettent à leur insu sous forme de conseils ou d'avis reconnus compétents, mais aussi de prescriptions médicales et donc de genre. Cette réalité est valable pour l'ensemble des actes médicaux qui touchent à la santé sexuelle et reproductive de la puberté à la ménopause. Dans la mesure où la plupart des femmes et des médecins partagent une vision du corps féminin
pathologisé et inapte, par exemple, à accomplir seul la mise au monde d'un enfant, l'hypermédicalisation et les violences obstétricales ne peuvent que prendre la forme d'une assistance médicale à personne en situation d'incapacité et de danger. Le concept de psychologie sociale de soumission librement consentie semble bien s'appliquer à ce dont nous parlons ici, c'est-à-dire le résultat d'une interaction qui amène une personne à adopter le comportement que l'on attend d'elle, tout en se sentant responsable des décisions. Différents procédés de manipulation peuvent ainsi être utilisés, comme par exemple le « Oh mais vous êtes libre de » qui fait appel au sentiment de liberté pour masquer les fortes contraintes qui vont peser sur ce choix qui doit être fait. Quand un médecin dit par exemple à une très jeune femme qui souhaite être enceinte qu'elle peut choisir son moyen de contraception, il crée l'illusion d'un libre choix qui est en réalité une restriction de son autonomie. En salle d'accouchement, une femme qui refuse la péridurale peut s'entendre dire par une sage-femme « Ah, ben si vous voulez avoir mal, c'est vous qui voyez. Après, l'anesthésiste il sera plus là. Hein. » Barbara Duden décrit aussi comment la victoire du corps médical face à la vigilance féministe a permis un renversement de la situation et a participé à créer cette illusion de choix. Un choix restreint à la salle d'examen où la responsabilité des femmes est engagée face au refus de passer des examens ou des tests. Le problème étant que les pratiques médicales elles-mêmes renvoient aux femmes qu'elles sont incompétentes pour savoir ce qui est bon pour elles, comme nous l'avons vu à propos de l'ASD. Comme elle ne se donne plus le droit de se fier à son idée ou à son intuition pour savoir ce qu'il en retourne, la cliente qui se rend à une consultation à propos de tests de dépistage et des différentes possibilités qui s'offrent à elle doit subir les réprimandes de son médecin si elle n'a pas fait le bon choix qu'il recommande. L'empowerment pour développer l'autonomie de la patiente, qui fut arrachée aux mains du pouvoir médical, a été perverti en une réduction de la capacité de faire confiance en son intuition et ses connaissances et compétences propres. Je m'arrête là. C'est truffé de textes extrêmement politiques et politiquement incorrects. C'est vraiment un plaidoyer contre les violences obstétricales et je vous encourage, si vous avez l'occasion de croiser Laetitia ou Béatrice, parce qu'elles sillonnent la France régulièrement pour faire entendre leur voix, à aller les écouter. Elles sont super intéressantes, super ouvertes et vont vous rencontrer avec plaisir et répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, c'est un livre que vous trouverez chez votre libraire, en commande s'il n'est pas en stock, toutes les librairies en ligne et bien sûr notre site internet www.l'instantprésent.eu. Ça fait du bien de temps en temps de le redonner parce qu'on a besoin, n'oubliez pas, de vous, de vos ventes, de vos retours, de vos commentaires. C'est ainsi qu'on avance et que l'on continue à sortir des livres que vous allez trouver tous superbement intéressants, je n'en doute pas un instant. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous et vous dis à très bientôt sur la chaîne des éditions L'Instant Présent. Au revoir.